Bonjour, bonsoir les amis, comment allez-vous? J'espère en tous les cas que vous n'êtes pas trop bousculés par toutes les énergies actuelles qu'il y a en ce moment. Donc pour rappel, depuis fin juin, ça, si je puis m'exprimer ainsi, ça a cogné assez fort puisque on a eu le passage du solstice d'été le 21 juin dernier. On a eu le fameux alignement des 7 planètes, notamment les 24 qui étaient visibles à l'œil nu, notamment les 24 et 25 juin dernier. On a eu également la nouvelle lune en cancer le 29 juin. Et depuis quelques jours, on a également le portail et passage énergétique de Sirius. Donc petit rappel par rapport à ce portail énergétique de Sirius. Alors il se produit à chaque année, à la première semaine du mois de juillet. C'est un portail d'énergie sacrée qui est activé entre la Terre et puis l'étoile Sirius, qui apporte des vibrations extrêmement élevées et des avancées spirituelles en même temps, puisque ce portail se produit lorsque le Soleil entre en conjonction avec l'étoile, la fameuse étoile Sirius. Voilà. Et donc, en fait, sur les quelques jours, les 4, 5 et 6 juillet, puisque demain on va basculer, je vais vous en parler dans une autre énergie, on est en mesure d'accéder vraiment à des énergies extrêmement puissantes, de très haute fréquence, qui nous permettent de les utiliser justement pour notre inspiration créative, pour nos projets d'entreprise, pour des innovations technologiques également, pour l'amélioration de votre intuition aussi, de vos capacités un petit peu de perception extrasensorielle. Et donc il faut savoir également que Sirius a longtemps été vénéré par de nombreuses cultures anciennes, puisqu'il était un peu considéré comme le soleil spirituel. Donc aujourd'hui, comme je vous disais, je reviens vers vous au sujet d'un autre grand événement qui aura lieu demain, puisque, comme chaque mois, vous le savez, maintenant c'est presque une tradition, aura lieu le grand portail énergétique du 7-7, le fameux 7-7, voilà, comme on l'appelle toujours, avec là aussi, encore et toujours, pourquoi bouder son plaisir, des énergies de très haute fréquence qui sont en train d'arriver déjà et qui culmineront donc demain. Donc juste comme d'habitude, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas et qui n'ont pas forcément l'habitude de me suivre, donc petit rappel sur ce que c'est un portail énergétique. Donc voilà, souvent vous voyez sur des posts portail du 10-10, du 7-7, du 8-8, c'est simplement ça fait référence au jour et au mois, donc le 8 août, le 10 octobre, demain c'est le 7 juillet, donc voilà, c'est pourquoi le 7-7. Et donc un portail, c'est en fait comme une porte, sauf qu'elle est invisible. C'est un peu une porte spéciale qui permet de faire entrer des énergies extrêmement fortes sur la Terre et du coup vous en profitez également. Donc c'est pas mal, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Et donc à ce moment-là, on baigne dans des énergies, on intègre des énergies extrêmement puissantes qui nous permettent également de poursuivre, de cheminer sur notre chemin, puisque voilà, le but, c'est la fameuse ascension, comme on dit. Alors c'est pas forcément changer de corps ou disparaître je ne sais où, dans quelle dimension, c'est simplement continuer à travailler sur nous, à intégrer, à transformer des choses en nous, puisque depuis des décennies, depuis qu'on est tout petit, depuis des générations, on a engrammé un tas de peurs, de processus, de fausses croyances, etc., qu'on est tout simplement en train de déconstruire et puis de changer avec en remettant de nouvelles choses en place, quoi. Donc un portail, en fait, voilà, c'est un petit peu comme une grosse vague de lumière et d'amour qui se répand sur Terre et qui vibre, bien entendu, à une fréquence extrêmement élevée. Et donc ça arrive à des dates clés, puisque ça arrive pas un 31 juillet ou je ne sais quand. C'est voilà des dates clés particulières que les anciens connaissaient, comme les solstices, les équinoxes, où les anciens, que ce soit les Celtes, les druides, les païens, etc., les Égyptiens, les Grecs, connaissaient ces moments clés, puisqu'ils représentent une forte connexion universelle avec les flux d'énergie. Et donc, pour toutes celles et ceux qui sont capables de les ressentir, vous sentez bien dans votre corps, autour de vous, beaucoup de choses. Donc voilà, chacun d'entre vous a également une propre vibration personnelle, c'est ce qu'on appelle le fameux taux vibratoire, qui lui est propre, qui varie tous les jours, du matin au soir, c'est pas une fréquence fixe, en fonction de votre état de santé, de votre fatigue, de votre morale, voilà, ça monte, ça descend,
Voilà, c'est jamais constant. Et ce chiffre, bah, souvent, il se calcule comment? Enfin, il se trouve plutôt, parce que c'est pas un calcul, c'est sur les fameuses planches de radiesthésie que vous pouvez trouver un petit peu partout sur Internet. Donc voilà, qui vous indique en unité bovis, ou voilà, il y a différentes échelles qui vont vous indiquer ce taux. Il faut savoir qu'il y a un taux également, un taux vibratoire collectif en fonction de votre lieu de vie, hein, et si vous habitez Paris, c'est pas le même taux vibratoire, il sera forcément un peu plus bas que si vous habitez en pleine campagne, par exemple en Bretagne, près de lieux chargés positivement, hein, des menhirs, ou voilà, ou près de la mer, ou près de lieux extrêmement vibratoires, ou près d'une petite chapelle en haute montagne, ce ne sera pas du tout le même. Et puis la Terre elle-même, notre Terre-Mère, elle a également son propre taux vibratoire qui lui est propre, qui se mesure bien entendu en Hertz, hein, c'est la mesure d'oscillation en fréquence. C'est donc la fameuse résonance Schumann qui ne cesse de monter, puis de battre des records de mois en mois et de jour en jour. Et donc, bah, quand il y a un portail, eh ben, les vannes sont ouvertes à fond, hein, c'est comme si vous étiez en train de charger le camion-citerne et vous ouvriez à fond les caisses, à fond la manette, les vannes, avec une puissance phénoménale qui y passe. Et donc, bah, le problème, enfin, c'est pas un problème en soi, mais les effets des portails bah, apportent certaines manifestations, puisque bien entendu, le taux vibratoire c'est phénoménal, hein, on ne peut même pas le calculer, hein. Il est bien plus haut que le nôtre, hein, que chacune d'entre vous, que même le... Voilà. Et ben, il y a une adaptation, un switch à faire, puisque, voilà, bah, je prends toujours l'image, hein, vous avez un seau d'eau avec du sable au fond, et bah, quand vous versez de l'eau, surtout avec une forte intensité dedans, bah, voilà, vous imaginez bien ce qui arrive, hein, le petit fond de sable qu'il y a dedans, ça remue et vous en avez de partout. Et ben nous, c'est la même chose. Donc voilà, ça fait remonter des souffrances non guéries, des émotions non exprimées, ça débloque des situations, ça vient titiller plein de choses, des peurs, des émotions. Enfin, la liste est longue et non exhaustive. Ça vous permet également de comprendre des choses, c'est les fameuses prises de conscience. Ça réveille aussi des potentiels, des qualités, des dons qui dormaient en vous, puisque de plus en plus, hein, je dis toujours, hein, c'est pas réservé qu'à certains ou certaines élus. Tout le monde a des capacités. Alors on n'a pas tous les mêmes outils. Certains sont plus clairvoyants, d'autres ont de l'intuition, du ressenti, de la médiumnité. Mais ça nous permet simplement de nous reconnecter à notre être et de rayonner, de briller encore un petit peu plus, effectivement, comme des phares qui nous sommes. Donc bien entendu, bah, vous pouvez vous sentir fatigué, irrité, triste, avoir envie de faire du ménage ou de ne rien avoir envie de faire. Bref, c'est vraiment des moments clés qui vous permettent effectivement et qui servent votre évolution personnelle. Bien que, effectivement, bah, souvent, voilà, j'en conviens, on passe par des moments très inconfortables. Donc le portail de demain, donc du 7-7, du 7 juillet, va encore venir intensifier bah, ce processus d'accélération, d'évolution, hein, durant ce mois de juillet, puisque c'est une grande vague d'éveil, il y a une forte descente cosmique des énergies féminines qui déferlent sur la Terre. Vous le savez, hein, effectivement, on est composé il y a deux grandes choses, hein. Il y a d'une part les énergies féminines plus yin, effectivement, liées plutôt aux émotions, à l'intuition, au ressenti, et il y a la partie un petit peu yang, plus masculine, d'action, d'ego, de vouloir faire, etc. Donc voilà, on est tous composés. Alors l'idée c'est d'arriver à les équilibrer, hein, pour arriver à bien intégrer ces deux composantes. Mais donc demain, voilà, c'est une grosse descente cosmique des énergies féminines qui nous arrivent. Et donc qui va augmenter, comme je vous le disais, votre réceptivité, vos intuitions, vos ressentis, vos capacités extrasensorielles qui sont en forte augmentation et que vous ressentez sans doute, hein, vous le mettrez dans les commentaires, mais je pense que voilà, chacune et chacun d'entre vous ont des capacités qui se réveillent. Et donc il y a des nouvelles prises de conscience, il y a des nouvelles compréhensions qui se font. Vous avez également une vision différente, une perception un peu différente de vous-même, de votre entourage, des choses qui se passent autour de vous, avec des nouvelles perspectives qui apparaissent. Donc bien entendu, bah voilà, c'est une période qui peut sembler un peu ou voire même beaucoup trouble, hein, puisque bah, c'est pas très linéaire, ça secoue, hein.
C'est une période également qui travaille à l'ouverture du cœur, du chakra du cœur, et à l'élévation de conscience, puisque voilà, hein, c'est ça, on va de plus en plus, comme je vous l'avais déjà dit il y a quelque temps, avec toutes ces énergies qui nous arrivent et c'est pas fini, on est amené effectivement de plus en plus à utiliser plutôt notre pouvoir du cœur, de l'amour, de l'intuition, plutôt que ce qui se passe ici dans la tête avec le mental qui génère des peurs, etc. Le mental nous aide à calculer, voilà, à raisonner, mais ça s'arrête là. Pour le reste, c'est vraiment de plus en plus le cœur et l'intuition qui doivent prendre le relais. Donc ces puissantes énergies donc de demain vont également agir sur votre besoin d'ancrage, puisque voilà, hein, comme je vous le dis régulièrement aussi, c'est extrêmement important d'être ancré, à l'image d'un vieux chêne, d'un vieux châtaignier, ou voilà, des arbres qui ont plusieurs siècles, qui ont des racines ultra profondes et qui peuvent ainsi, une fois qu'il y a des racines bien profondes, continuer de grimper, de grandir effectivement vers le ciel. Ben nous, c'est la même chose, hein. Plus on est ancré, plus on peut résister effectivement au vent et à la prise au vent et arriver justement à résister un petit peu à toutes ces tempêtes qui se passent. Donc ces énergies vont agir également sur votre créativité, sur vos émotions, vos schémas de pensée, votre mode de communication. Donc soyez pas effectivement étonné si dans ces domaines-là, il se passe certaines choses, hein. Voilà, vous me mettrez en commentaire effectivement s'il y a des choses particulières qui se passent. Et donc, ça peut vous donner l'impression également aussi d'être dans un programme d'essorage à 300 000 tours minute, où voilà, où soit vous traversez un grand vide, ou à l'inverse, vous avez l'impression que tout s'agite de tous les côtés. Enfin bref, c'est vraiment le yo-yo énergétique ou émotionnel, ou les deux à la fois. Puisqu'on est chacune et chacun fait différemment. Mais voilà, c'est vraiment des crises un petit peu de guérison qui se passent. Vous pouvez avoir des vagues de chaud, de froid, des maux de tête, des courbatures, envie de rien manger, ou au contraire, vous avez envie de manger des choses particulières. Vous pouvez avoir des douleurs aux poumons, à l'estomac, au ventre, aux articulations, des bourdonnements, des sifflements, des acouphènes dans les oreilles. Donc voilà, il y a beaucoup de symptômes, effectivement, enfin de symptômes entre guillemets, hein, qui sont positifs, mais qui accompagnent effectivement cette évolution. Et lui, le corps physique, c'est le dernier maillon de la chaîne, hein, puisque voilà, les énergies arrivent, traversent tous vos corps subtils, hein, les corps spirituels supérieurs, les corps spirituels, les corps de la personnalité, et font un super travail, effectivement, pour s'adapter à toutes ces nouveaux codes d'éveil, à ces nouvelles énergies effectivement qui arrivent, qui reçoit, et il redouble, c'est même pas il redouble, hein, il décuple effectivement d'énergie pour arriver justement à adapter tout ça. Donc le conseil qui est donné, c'est vraiment, alors je sais que c'est pas toujours facile, hein, moi le premier, voilà, on est dans un monde où on nous demande de faire, d'agir, d'action. Et tout l'enjeu, effectivement, le challenge, c'est d'arriver justement à ralentir le rythme, d'être plutôt dans ce qu'on appelle dans l'être-té, de ralentir notre rythme, d'écouter, de faire confiance, de suivre les besoins de votre corps, c'est très important aussi. Si vous avez besoin de roupier, de faire la sieste, de vous reposer, ou si vous avez envie de manger un fruit particulier ou n'importe quoi, écoutez votre corps, lui, il sait de quoi vous avez besoin. Plutôt que d'utiliser là-haut, utilisez, voilà, encore une fois, votre cœur pour justement vivre ces changements avec le plus de douceur possible. Alors un grand bravo à toutes et à tous, parce que depuis le temps, voilà, hein, ces dernières années nous ont déjà fait beaucoup évoluer, progresser. Et même si c'est pas fini, mais voilà, on peut se féliciter déjà pour tout le travail qui est fait, hein, parce qu'on en a déjà battu du boulot. Et ces énergies vont continuer de nous accompagner, bien entendu, tout au long de ce mois de juillet, avec des petites piqûres de rappel, notamment donc demain, le 7 juillet, le 16 juillet et le 25 juillet. Alors pourquoi ces dates? Parce qu'en numérologie, voilà, on associe toujours les chiffres. Donc le 16, 1 et 6, ça fait 7, donc on arrive au chiffre 7. Et le 25, c'est 2 et 5 qui font 7. Voilà un petit peu... je ne sais pas si j'étais clair, mais bon, voilà, vous me redirez si vous n'avez pas compris. Et donc, à l'issue, effectivement, on aura un autre portail qui arrive comme chaque année. C'est le fameux portail du Lion, qui sera le prochain portail, puisque oui, tout se succède, hein, dans la nature, tout est rythme à alternance, hein, que ce soit les saisons, que ce soit le temps. Voilà, mais bon, d'ici là, j'aurai le temps de vous en reparler.
Donc voilà, retenez simplement que ce qui nous arrive, c'est une gigantesque passerelle ascensionnelle qu'on traverse tous, hein, qui nous aide à évoluer, à comprendre les choses, à aller vers plus d'amour, plus de compréhension, plus de tolérance les uns avec les autres. Et on est également poussé à écouter nos véritables objectifs par rapport à notre âme, puisque vous savez qu'on est venu s'incarner ici, pas pour faire ce que souvent les parents veulent, les amis veulent qu'on fasse ou je ne sais trop quoi. On est venu pour s'incarner parce que notre âme, elle a une mission, en arrivant sur Terre, elle a déjà une mission bien claire. Donc à un moment donné, c'est pour ça que des fois vous ressentez qu'il y a des choses qui sont plus faites pour vous. Et écoutez-vous, c'est simplement parce que votre âme vous dit non, non, ça c'est bon, j'ai expérimenté, j'ai fait. Maintenant, next, on passe à autre chose. Et ça, il faut vraiment l'écouter. C'est un conseil personnel que je vous donne. Luttez pas contre en disant mais oui, mais machin, mes parents m'ont dit, ce serait bien que je le fasse. Non, non. Si vous sentez plus quelque chose, que ce soit dans le domaine professionnel, relationnel, affectif ou quoi, c'est qu'effectivement, il est temps de le laisser de côté. Alors, il n'y a pas de jugement, hein, il n'y a pas de bien ou de mal, mais c'est qu'à un moment donné, voilà, il faut passer à autre chose, quoi. Il faut évoluer, quoi. Donc voilà, il y a une accélération très forte de tous les processus qui sont en cours, avec des changements bénéfiques, bien entendu, hein, qui vont avoir lieu, hein, peu importe comment, mais les choses vont se mettre en place. Et donc c'est véritablement la place d'honorer ce contrat d'âme qui a été fait, hein, déjà avant qu'on s'incarne, pour qu'on puisse incarner qui on est véritablement. Donc on est toutes et tous poussés à avancer sur son propre chemin de la réussite, avec les objectifs que l'âme est là, hein, qui sont les siens, qu'on ne connaît pas forcément, mais quoique en sentant un peu les choses, s'il y a des choses qui nous font vibrer, qui nous font kiffer, les objectifs, ils sont là. Hein, c'est pas besoin de les chercher de midi à 14 heures. Donc voilà, c'est juste, chacun d'entre vous va être vraiment poussé à prendre sa place véritable, à incarner qui vous êtes vraiment au fond de vous-même. Donc soyez surtout doux, bienveillants avec vous-même, avec les autres. On fait toutes et tous du mieux qu'on peut pour s'adapter à toutes ces impulsions, à toutes ces énergies très fortes qui arrivent, qu'on reçoit. Donc voilà, le but c'est vraiment de vous ouvrir à ces énergies, ancrez-vous surtout, buvez beaucoup d'eau, hydratez-vous, reposez-vous, ça c'est important. Et voilà, et puis acceptez simplement, laissez faire ce qui doit se faire pour continuer d'avancer sur votre chemin. Donc voilà ce que je pouvais vous dire un petit peu sur ce magnifique portail qui nous arrive demain. Donc voilà, je vous remercie encore une fois toutes et tous pour tous ces petits messages que vous m'envoyez, ces partages, ces commentaires sur les réseaux sociaux, par SMS, par mail que vous m'envoyez. Ça fait chaud au cœur. Merci beaucoup, effectivement. N'hésitez pas, hein, encore une fois, si vous avez des questions, des commentaires, des choses que vous souhaitez partager, faites-en part dans les commentaires ou m'envoyez un message avec grand plaisir. Et moi, pour ma part, je vous souhaite un merveilleux portail, effectivement, de demain, hein, du 7-7, ou d'aujourd'hui, ça dépend quand vous regarderez la vidéo. Je vous dis à très très vite et prenez soin de vous, c'est important aussi en ces temps. Et voilà, je vous embrasse, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.